Salut, le fameux ça salue. Alors aujourd'hui, je voulais partager ça avec toi. J'ai reçu une notification du gouvernement du Québec indiquant effectivement qu'il y avait l'ouverture du PSTQ, mais tu verras encore une fois, c'est pas tout rose. Donc c'est la publication des critères d'invitation du programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Tu peux le trouver également sur Internet si jamais ça t'intéresse. Nous voilà sur le site Internet du gouvernement du Québec, d'accord ? Alors grosso modo, je te relirai pas tout parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur Immigrés au Québec 2.0, mais ils expliquent si tu veux grosso modo comment fonctionne, grosso modo, hein, ils rentrent pas dans les détails non plus, le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, comment tu peux être sélectionné, c'est quoi leurs critères si tu veux d'évaluation pour te sélectionner soi-disant. Alors moi, ce qui a retenu mon attention, c'est surtout ça. C'est comme annoncé par le ministre le 5 juin dernier, les invitations à présenter une demande de sélection permanente au moyen du PSTQ débuteront graduellement au courant du mois de juillet. Effectivement, c'est ça qu'il avait dit, ça commencera à partir du mois de juillet. Les invitations cibleront d'abord les personnes déjà installées au Québec. Elles favoriseront principalement les personnes qui parlent le français, qui ont une expérience de travail ou d'études au Québec, en particulier en région, et qui exercent une profession pour pallier le déficit de main-d'œuvre au Québec. Donc là, effectivement, voilà, c'est ça. J'avais dit que j'allais faire une vidéo qui allait expliquer le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, mais finalement, je ne la ferai pas. Et je vais t'expliquer pourquoi, très concrètement. Ça va très mal au Québec, tout simplement. C'est la raison pour laquelle, en immigration, c'est fermé, hein, au niveau du gouvernement du Québec, du MIFI. Ils l'ont clairement annoncé. Ils acceptent de moins en moins de monde. Ils veulent, si tu veux, faire en sorte que les dossiers qui sont déjà en traitement, même les gens qui avaient poser leur demande, si tu veux, d'immigration quand il y avait le fameux PEQ encore à l'époque et qui sont encore en attente, eux vont être traités, refusés ou acceptés. Hein. Ça ne veut pas dire que tu seras nécessairement accepté d'ailleurs. Mais au niveau de l'immigration, ils ont fermé de chez fermé, ça c'est clair et net. Donc à partir de là, on voit qu'ils continuent sur la même longueur. Donc ça veut dire qu'ils vont accepter les gens qui sont au Québec, qui ont, si tu veux, des processus d'immigration ici au Québec, des nouveaux processus d'immigration, cette fois-ci, ce dont je parle, et pas ceux qui sont à l'étranger, en tout cas pour le moment. Est-ce que ça va s'ouvrir à l'étranger? J'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes par rapport à la politique actuelle du gouvernement du Québec. Donc si tu veux, pour ma part, je trouve pas ça nécessairement très pertinent de faire une vidéo explicative du programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec, à savoir que l'immigration est fermée au Québec, que le pays, je vais parler plus particulièrement de la province ici du Québec, va relativement mal, hein, on va pas se mentir, crise du logement, inflation, dernièrement j'ai fait des shorts sur le prix du bœuf, bon, $30 pour un beefsteak quoi. Ça marche pas, je veux dire, je sais pas où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vit. Coupe massive et astronomique. Dans l'éducation, dans la santé, ça marche plus. Beaucoup de monde vont se retrouver au chômage. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est exceptionnelle ici. Dans la construction, ils n'arrivent pas à trouver du monde. L'école à côté de laquelle je travaille, il manque 3 personnes à l'heure actuelle pour l'entretien ménager, avec interdiction d'embaucher du monde. Donc ils savent plus par quel bout prendre, si tu veux, la situation de l'autre côté, dans cette école-là. Tout est comme ça. Est-ce que pour ma part, ça serait bien de faire une vidéo explicative sur un programme d'immigration qui est boiteux et qui marche pas, qui fonctionne pas, par mauvaise intention de la part du gouvernement du Québec, très clairement? Est-ce que ça serait bien pour moi de faire ça? Non, ça serait pas bien. Je suis là pour être positif vis-à-vis de la communauté qui me regarde, des gens qui sont de l'immigration, issus de l'immigration, peu importe ton pays d'origine. Je trouverais pas ça juste, ok? Donc je veux pas faire l'apologie de ce gouvernement-là que je déteste par-dessus tout. Je pense que tu es au courant si tu suis mes réseaux depuis longtemps. Donc je vais attendre. Si jamais à un moment donné ils décident de réouvrir les vannes de l'immigration, et pas juste un petit peu comme ils font, à ce moment-là, je ferai cette vidéo-là, tutoriel, on va dire, d'expliquer comment le programme fonctionne. Pour le moment, je dissuaderai les gens, si tu veux, quelque part, à vouloir venir immigrer ici au Québec, où la vie devient de plus en plus catastrophique, on va pas se mentir, et ça va pas pour le mieux avec les nouvelles directives du gouvernement du Québec en ce moment, ça c'est clair. Donc tu vois, finalement, bon voilà, c'est pas rose, encore une fois, ça va jamais au Québec en ce moment. Je suis vraiment pas content avec ce gouvernement-là, c'est clair, je l'ai dit 1000 fois dans la vidéo, mais je le dis tout le temps, mais c'est la vérité. Bon, j'espère quand même pour toi, si jamais tu as un dossier d'immigration qui est en attente, que ça va aboutir favorablement. Maintenant, pour tous les autres, essayez de regarder, si vous voulez vraiment venir au Canada, essayez de regarder les autres provinces, quoi. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Évitez le Québec, essayez les autres provinces. Il y a d'autres endroits qui sont francophones, éventuellement. Si vous n'avez pas de mal avec l'anglais, bah là, il faut carrément pas hésiter, hein, faut aller ailleurs.
Et puis si vous avez du mal avec l'anglais, ben, essayez peut-être les communautés francophones ou d'autres provinces peut-être, où il y a des communautés francophones plus grandes, plus importantes, pourquoi pas. Ou sinon, ben, oubliez le Canada, hein. Peut-être qu'il y a d'autres endroits aussi sur la planète qui sont tout aussi cool. Je sais qu'il y a plein de monde qui vont en Irlande, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais pour le moment, ça va pas bien ici, donc faut éviter quoi. Là-dessus, je suis désolé pour les mauvaises nouvelles, mais c'est pas moi qui les décide. Là-dessus, je te dis à plus.